suis arrivé au fond. Bon, alors, d'après ton signal, t'es sur les coordonnées. Tu vois notre cargaison? Pas encore, du moins. Et toi, tu reçois un signal là-haut? Malheureusement, non. Ok, je vais continuer à descendre le courant. Bien reçu. Tiens-moi au courant. Je le ferai. D'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille. Tu veux remonter? Non, ça va aller. Ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais la trouver. Ok. J'ai quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? La brouille, la bonne couleur, elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave. Elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake. Tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvée. Super. De quoi elle a l'air? Elle a souffert, mais elle est entière. Bon, c'est parti. Voilà. Oh. Salut les petits gars. C'est bon, je suis dedans. Ah, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Alors, on en a une, deux, trois, quatre. Bon, si j'ai bien compté, il manque 2 caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends. Tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler? Je suis sûr que la... Ah, j'en ai trouvé une. Ah, merde. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses primes. Ouais. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Et voilà, une caisse de sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Voilà pour le premier.
D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour d'un des essieux. Ça devrait marcher. Ouais. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça te suffit? Ouais, parfait. La lâchez pas sur moi. Je te promets rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Oh, oh. Voilà, tout est là et prêt à être embarqué. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas. Voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte? Ouais, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Regarde-moi cette beauté. Comment tu te sens? Mieux maintenant que je suis sorti de la rivière. J'ai tué le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ça va, les gars? Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Sinon, elle est légère cette bouteille. Eh, avoue que je te facilite la tâche, là. Vieux. Là. Ça a été? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on a tout? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment? Parce que là, j'en peux plus. Non, tu sais ce qui est impressionnant? Ton odeur. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est pas cool, mec. Je vais lui dire que t'as dit ça. C'est fait. C'est bon, il passait tout ça en numérique. Gouvernement dit qu'ils ont de personne. Hey, vous en avez encore pour longtemps? On vient tout juste de sortir ce truc de l'eau. Laissez-nous encore une bonne heure. Un peu. Bien, mais faites au plus vite alors. On a des cargos en attente. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Et si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, t'as droit à une pause. Comment ça va là-dessous? Encore un instant.
Et si on regardait ça de plus près maintenant? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Waouh! Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Je fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, t'as fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Hé, Nate! Nate, attends. Hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Et le bateau est intact. Ouais, La marchandise nous tend les bras. t'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là, il a les autorisations? Non, il n'a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, Mais je ok? risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Sir Francis Drake a pris une balle à la place de Sully. La fine équipe. Un doublon espagnol trouvé dans un sous-marin allemand au beau milieu de la jungle. Complètement improbable. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupérés. Shambhala. Ça fait un bail. Sir Francis et ses énigmes complexes. Ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout.
Ça, c'était une virée inoubliable. Dans une autre vie, Chloé. C'est plus tellement mon style maintenant. Saint Dismas. Un souvenir plutôt douloureux. Non. Cool. Voilà, à couvert. Je suis cerné. Dans le mille. Et bim. Je suis prêt. Et bam. Mange-toi ça. Allez, on y retourne. Je t'ai eu. Un vrai pro. Allez, viens te battre. Au revoir. En pleine tronche. Adieu. Haha, j'ai pas perdu la main. Mange-toi ça. Nate, Théo, bien mangé? Ouais, j'arrive tout de suite. Je t'ai eu. Allez, fini la récré. Alors c'est là-dessus que tu bosses? Ah, on aurait vraiment besoin de prendre des vacances. Waouh. Ah, je me suis bien amusé.
vraiment longtemps là-haut. En fait, je cherchais un truc. Ah, alors c'est comme ça qu'on dit maintenant? Non, je te jure. Et tu veux bien finir le repas? J'aimerais bien finir mon truc là. Ah oui, pas de problème. Super. Voilà, c'est fait. Ah. T'as terminé? Ouais. Ah. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, et ta journée? Quoi? Mm. J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée? Oh, elle était sympa. Mhm, Un jour comme les autres au paradis. mhm. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner? Et t'as eu des ordures intéressantes? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semis. Ouais. Non, c'est pas Voilà, vrai. mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a pris une nouvelle tournure et j'en ai fait une véritable Ah! Quoi? T'étais où? Bah, là, agressé à la fourchette. Ah, vraiment? Quoi? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et sur quoi porte mon article? Quoi? Celui-là. Mhm. Les gens de Bangkok. Et de la pollution. Les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent. Et ça fait mal aux poumons. Waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais C'était quand même vraiment... pas loin, à vous. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est relatif. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure. Il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je Ça en sais, vaut pas oui, la peine. mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis Bon, quoi? Elena, 2 ans? s'il te plaît, on peut parler d'autre chose? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de Si moi. je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok? J'apprécie le geste, mais le truc c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le Tu faire, l'as je te fait dis. hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie? Tu veux jouer contre moi? Ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça Mais s'appelle. j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il C'est faut ça. sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de Ah, choses. tu crois ça? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée? Ah ok d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est? Non, ça charge là. Ça charge? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Crash Bandicoot. Est-ce que t'as un problème? Non, c'est juste que... Comment...
comment on fait démarrer? Appuie sur la touche Start. Je savais, Ouais, ouais. ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Faut appuyer sur croix pour sauter. Mais il est où le X? Là, sous ton pouce droit. Laisse pas le rocher te rattraper. Mais pourquoi il me poursuit ce rocher? Arrête de parler, cours. Je lui ai rien fait à ce rocher. Ça fait mal ce tourbillon. Ah ouais, trop bien joué. Pas mal, pas mal. C'est quoi, un renard? Un péramel. On dirait un renard. On dirait un renard avec un pantalon. Quand tu croises une caisse, tu la détruis. Mais qu'est-ce qu'il a contre les caisses, ce renard? C'est un péramel. Puis voilà, c'est son truc. C'est un renard pas du tout réaliste. Ah, ils sont pas mal les graphismes. Pas mal. Parfait. D'ailleurs, les renards savent pas faire ça. C'est un péramel. Bandicoot, ça veut dire renard en anglais. Non, ça veut dire péramel. Ah, d'accord. Donc c'est une bête qui porte des baskets. Allez, saute. Saute. Arrête de me crier dessus. Je crie pas. Non, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans le trou. Ah, je sais. Et comment je fais pour en sortir? T'es mort. C'est vraiment pas réaliste. Moi, je les aurais escaladés, les parois. Il aurait dû apprendre l'escalade. Moi, ça m'a toujours aidé. Tiens, prends le fruit là. Ça sert à quoi? Quand on aura 100, tu gagneras une vie. 100 fruits? Mais personne n'a le temps de ramasser 100 fruits. C'était pas trop mal. Quoi? Ça s'arrête là? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague? J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. T'as Ouais. vraiment l'intention de me Il y a un mode ridiculiser? facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Ah, Ça devrait être ouais, plus à c'est ta ça, portée en vas-y, mode continue. facile. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, Qu'est-ce juste. que tu vas faire? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi Ouais, t'es je vais capable? te montrer. Montre-moi. Je vais te De montrer. quoi t'es Mais qu'est-ce que tu capable dis dans ça, la vraie hein? vie Est-ce que t'es heureux? Mais oui, bien sûr. Et toi? Tu rigoles? Approche. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous, un poil plus svelte, et carrément moins grisonnant. Sam? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam. Oh, ça va, du calme, y a pas de quoi s'exciter. Comment? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu, tu vois, c'était là. Ah, vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteur, ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé 2 secondes, je serais Tu venu serais venu me sortir sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Ah bah alors, tu restes avec moi? Je vais sortir un peu.
Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, frangin. je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant Oh là, moi? oh là, on se calme. Hein? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? Ah, j'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple? Tu t'es pris une balle, t'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. C'est des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, pourquoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok. Il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie, m'introduire dans un musée et voler une vieille lampe à pétrole. Une lampe à pétrole. Oui, en fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kublai Khan. C'est ça. Ouais, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sorti vivant. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiotte, va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi? De quoi tu parles? Quel genre de merde? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu lis pas ce soir? Samuel, viens ici. Tu entends? Les gardiens, ils chantent. Ouais, bah, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie? De leur misérable boulot? Bah, ils ont leur femme qui les attend à la maison. Et nous, on a quoi, hein? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh, Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avery et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avery? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais.
Señor Alcázar, un gusto verlo. Saknidi aquí. Oh, ¿Qué hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune? oui. Vámonos. Oh, putain de merde. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, señor. Depuis combien de temps tu prépares ça? Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit. Garde le rythme, Samuel. Il faut qu'on fasse aussi vite que possible. Bordel de merde. Pedazo de Pate de la mierda. puerta. Nunca saldrás de aquí, Silencio. Bordel. Ces types sont des sadiques. Alors on rend service à l'humanité. Tiens, tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu te souviens comment ça marche? Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganlo. T'éloigne pas, Samuel. Va falloir qu'on la mérite, notre liberté. Sigan al frente. On y va. Merci! Tu vois, le plan est parfait. Ouais, je vois ça. Bon, et maintenant? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí, busquen dónde cubrirse. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi? Mais pourquoi? Allez, vite! Est-ce que tout va bien? Ça va. Je suis toujours entier.
Soit on est libre, soit on est mort. T'es prêt? Oh putain! Au tapis! Samuel, recule! Ok. Oh putain! Putain! Agua. Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors? Que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avry?
C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près, mais... En fait, tu vois, c'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même des pistes solides. Oh, d'accord. Attends une minute. Non, 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 attends. Non, hé, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame un cuchillo. Tu vois, le problème c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non! Combien de temps? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils n'en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible! 3 mois! La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein? Vamos! Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les bouts. Et voilà. Je me sens mal. Non, il faut juste qu'on reprenne la piste là où on l'a laissé. Quelle piste? Arrête, y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avril ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avery avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama... se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je trempe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Bah, je sais pas, moi,
N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui non, que j'irai non, voir non, pour un même coup pas comme en ça. rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Tu vois quelque chose? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, il stocke les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors, tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam. Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre? Sam. Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de la vérité. Mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité... Là. Tu vois? La confiance. Quoi? Essaie de pas salir ton smoking. Merci.